Mes astrophiles, bienvenue pour ces nouvelles vidéos. Je voulais vous signaler pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi au téléphone, tout est sous la vidéo en bas de la description, site internet, numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Pour une consultation à la question, je le redis, la mise en place de cette consultation a été prolongée pour toute l'année 2024. Pour tous ceux qui m'ont demandé à propos des rituels, comment ça se passait, je le redis, mes 3 gros rituels négatifs, c'est-à-dire entité attachée à un lieu, entité attachée à une personne ou pour le mauvais œil. Les rituels sont préparés par mes soins et ensuite sont envoyés par la poste et par téléphone, évidemment, je vous explique la marche à suivre. Ça, c'est pour le nettoyage. Pour les rituels positifs, c'est-à-dire simple bougie et encens pour demande simple, amour, travail, argent, papier, litige, procédure, tout ce qui est de demande, évidemment, c'est un travail que de magie blanche, donc de demande de positif, demande de réparation, demande de solution apportée le plus rapidement possible. Et bien encore une fois, ces rituels sont préparés par mes soins et envoyés par la poste. Voilà, vous savez tout mes astrophiles. Je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. J'ai fait mon nouveau son de l'arbre à pluie. Je trouve que vraiment, c'est assez long, assez long. Tout est relatif. C'est pas un soin qui dure plus d'une minute, mais alors ce bruit d'eau qui coule, ça fait un bien fou. Donc je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà pourquoi il y a cette petite introduction pour expliquer tout ce qu'il faut, tout ce que vous devez savoir pour justement que je n'ai pas à en reparler pendant la vidéo parce que c'est un désagréable au possible. Voilà mes astrophiles. Eh bien écoutez, je vous dis bon visionnage ou bonne écoute. Allez, à tout de suite. Les astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages de la semaine. Donc du lundi 12 au dimanche 18 février 2024. Mes Capricornes, vous avez toujours ce lundi la Vénus en Capricorne. Elle ne va pas rester, hein, elle vous quitte cette semaine, la Vénus. Alors, j'ai quand même votre Saturne qui est toujours en Poisson. Alors en Poisson, au niveau de ce que vous voulez, on va dire qu'il y a peut-être un équilibre, mais vous savez, vous êtes dans une période de flottement. Les Capricornes, vous savez pas trop ce que vous voulez. Alors, il y a des choses que vous vouliez, que vous avez eues, ou que vous avez réussi à régler. Maintenant, vous êtes dans une période où vous ne savez pas trop où vous allez. C'est un flou artistique. En attendant, j'ai quand même pour vous mes Capricornes, cette semaine, malgré cette période de déséquilibre, on va dire, et d'instabilité, j'ai quand même cette semaine rentrée d'argent. J'ai quand même cette semaine quelque chose de bon par rapport à la carrière. Pourquoi ? Parce que Uranus m'annonce quelque chose de soudain. Alors, quelque chose de soudain pour mes Capricornes, ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est esthétique, peut-être esthétique physique ou esthétique décoration, habitation. En tout cas, j'ai quelque chose qui vous donne un idéal par rapport à cette semaine. C'est un quotidien. Il y a une bonne nouvelle qui fait que mon quotidien va peut-être changer. Alors évidemment, si on est dans de la décoration, eh bien, tout à fait, le quotidien va changer parce qu'on va repeindre, parce qu'on va améliorer. En tout cas, c'est pour une transformation de la maison, des lieux, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour la transformation, pour un confort. Voilà, on est en train de chercher le confort. On l'a en taureau, hein. On l'a en taureau, donc je vais l'avoir bien aspecté ce jeudi, ce vendredi aussi. Donc là, lundi, on va dire que c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop où on va, mais on agit, hein. On ne s'endort pas sur ses lauriers, mes astrophiles Capricorne. Il faut agir. Alors lundi matin va être un petit peu compliqué. C'est bon, on aura passé le cap de j'ai plus envie de grand chose, j'en ai marre. Hein, le cap de la petite déprime de la journée ou de la matinée, on va dire. Et puis mardi, on avance.
Et à savoir que ce jeudi et ce vendredi, eh bien ça va s'activer bien plus. Alors peut-être des papiers à faire, que ça va encore vous fatiguer, vous gonfler, mais il faudra les faire. En tout cas, j'ai un quotidien qui s'annonce dans tout ce qui est plaisir, décoration et agréable, dans le confort. Donc là, mes astrophiles Capricorne, on ne peut pas se plaindre. Vénus vous quitte, mais en vous quittant, elle vous envoie quand même des super énergies au niveau esthétique, au niveau embellissement de quelque chose, d'un lieu, ça peut être un lieu de travail. Mais à côté de ça, j'ai aussi des rentrées d'argent. Alors, est-ce que c'est pas un lieu qu'on a peut-être tout simplement rénové, qui nous rapporte de l'argent et que justement nous annoncerait peut-être une vente cette semaine parce que j'ai quelque chose de nouveau. Bon, la seule chose qui m'indique pas spécialement une vente, c'est que c'est en rapport avec les plaisirs et le loisir. Donc si ce que vous avez à la vente a un rapport avec les plaisirs et le loisir, les vacances, voilà, eh bien c'est que c'est ça. Mais si vous n'avez pas ça à la vente, il faudra attendre de voir cette semaine. Peut-être que c'est lors d'un déplacement, loisir, peut-être que c'est lors d'un échange, où on parle des vacances, où on mange quelque part, on boit un verre quelque part. Est-ce que c'est pendant un échange de communication ou de déplacement, puisque c'est la maison 3, est-ce que c'est à ce moment-là que justement il y a possibilité de faire de l'argent? Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. En tout cas, j'ai des opportunités. C'est propice à ça cette semaine. En tout cas, bonne communication et bon déplacement, mes Capricornes. On est super bien aspecté là en taureau. On a en taureau et en vierge. Donc j'ai un triangle, mes Capricornes, qui est plutôt pas mal. Le triangle, il est famille, loisir évidemment, enfant, avec en taureau bien aspecté sur un idéal et la vierge par rapport à ce qu'on veut. Donc j'ai quand même cette semaine, même si elle commence la semaine un petit peu patachon, un petit peu pas top top, ça dure pas longtemps, hein. Un jour sur la semaine on va pas le sentir, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis d'accord avec vous. Quand ça en tombe ce jour-là, on n'est pas au top de sa forme, mais voilà, ça prend le dessus. Il y a du bon qui prend le dessus évidemment, et il y a des choses qui se passent. Vous verrez, pour moi, c'est du positif. Encore une fois, même si vous êtes flagada. Alors, ça s'active, je continue. Puis après, vous savez, mes Capricornes, Pluton vous a quitté. Il est passé en Verseau. Ça va vous arranger parce que ça va vous faire plus de mouvement, ça va vous aérer beaucoup plus, effectivement, l'esprit, la vie, toutes les situations en général vont être beaucoup plus aériennes et plus light qu'elles ne l'ont été, mais quelque part, vous vous sentez quand même complètement déstabilisé parce qu'il vous manque une planète, il vous manque un poids. Donc, il vous manque un poids, c'est pas dans le sens il manque un boulet. Non, vous vous sentez un petit peu, peut-être un peu seul. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens seul au monde. C'est le fait que Pluton soit parti. Hein, alors, vous aviez aussi Mars, mes astrophiles. Mars était en Capricorne avec Pluton. Bon, écoutez, Mars, il s'en va et il part en Verseau. Donc, comment vous dire que vous vous êtes fait lâcher par tout le monde, là. Vous voyez? Il y avait Mercure aussi en Capricorne qui n'y est plus. Donc, ça fait beaucoup. Et puis, on était en Capricorne il y a encore un mois. Donc, vous avez perdu le Soleil, vous avez perdu Mars, vous avez perdu Pluton. Et là, vous perdez Vénus. Alors, des fois, oui, un mal pour un bien. Mais ça fait quand même pas que des planètes qui sont pourries. Hein. Donc, effectivement, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez là sans parachute. Voilà, c'est ce que je disais un peu. C'est un peu l'image que j'ai. Donc, vous vous sentez un peu seul, mais pas spécialement insécurité, mais pas trop savoir ce que vous voulez et où vous allez. Voilà, c'est plutôt ça, mes astrophiles Capricorne, pour cette semaine. Mais
Ça, c'est le début de semaine. Et puis la semaine avance. Et puis, bah, écoutez, on commence à s'y faire, que tout le monde se barre là. Et puis ma Vénus, elle se barre aussi. Et ben, bon vent à vous tous. Hop, laissez-moi tranquille. Vous voyez, je suis tout seul. Et ben, ça me va bien. Donc, on va reprendre du poil de la bête au fur et à mesure des jours passants. Alors, mon guide, une information pour les Capricornes. Alors visiblement, vous allez avoir une nouvelle et déplacement soudain. Peut-être que voilà, un coup de fil, on vous dit il faut venir, il y a ça, et vous y allez. Alors, une bonne nouvelle. Finalisation d'une histoire. Ah ben c'est bien ça. On clôture une histoire. Vous le vouliez profondément. Oh, du mieux maintenant pour bâtir, pour construire. Vous allez pouvoir vous projeter dans un futur plein de projets. Alors, bâtir et construire, ça peut être une famille, ça peut être une maison, ça peut être aussi un business, hein. En tout cas, le passé vous aura servi. Alors, est-ce que les années que vous venez de vivre vous auront servi à quelque chose? Ou est-ce que vous vendez quelque chose du passé ou grâce à quelque chose du passé, vous avez une opportunité d'avancer? On me parle de papier officiel. Et des papiers à signer. Vous pourriez être aidé d'une femme. Alors ça peut être une avocate, une notaire, une juriste. Ça peut être votre femme en tout cas. C'est marrant, c'est quelqu'un qui vous aide d'un bureau, c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille en mairie, qui vous donne une autorisation. Il y a une femme là, comment dire, qui a peut-être du pouvoir, en tout cas qui peut pistonner, qui peut aider. Voilà, c'est dans ce sens-là. Là j'ai alors augmentation de la communication. Et des déplacements. Vous bougez pour les choses officielles. C'est marrant parce que j'ai rien vu en balance. Ah, bah c'est la Vénus en Capricorne, la balance, la planète de la balance. Vénus en Capricorne encore chez vous, super bien aspectée avec la Lune et bien aspectée avec le milieu du ciel. Alors, aidée d'une femme, on peut l'avoir là. Et puis, ma Vénus m'annonce de la justice, des papiers officiels. Les papiers légaux, vous allez avoir besoin de ça, mes Capricornes, en tout cas, vous allez l'avoir. Hein. J'ai des signatures, des papiers et des contrats. Alors, comme je disais la dernière fois pour une autre guidance, les contrats, ça peut être qu'on a révisé les contrats électricité, les contrats d'eau, contrats téléphone, contrats internet, puisqu'on est dans l'ère du Verseau et que les papiers vont avoir tendance à se diriger là-dessus maintenant. Alors, je continue. Eh oui, il y a des projets, on est en train de balancer et d'annoncer un peu de nouvelles choses, des projets ailleurs, ou tout simplement une autre ville à l'étranger. Pour le foyer, les enfants, il y a quelque chose qui se prépare pour du mieux. Alors certains, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être qu'on se projette pour justement pouvoir avoir des enfants maintenant. Et pour d'autres, c'est pour tout simplement changer d'environnement et changer de vie pour les enfants. On peut aussi avoir ça. Allez, je continue. Alors, vous êtes dans la comptabilité, mes Capricornes, cette semaine. On compte. Ouais, vous êtes en train de faire les plus et les moins, mais en tout cas, vous faites ce que vous voulez. On ne vous dit pas, il va falloir compter. On me dit, c'est vous qui voulez compter. C'est vous qui voulez faire la comptabilité et voir où ça en est. On n'est pas obligé. Ne vous dites pas, oh là là, elle a vu qu'on faisait les comptes parce on va avoir un problème d'argent. Non, je n'ai pas de problème financier. J'ai juste, vous avez envie de vérifier quelque chose, vous avez envie de compter, vous le faites. Peut-être que pour certains, il y a aussi un changement de comptable
parce que justement, il y a eu un souci par rapport au compte avant. Hein, ça peut être aussi ça. En tout cas, j'ai un idéal. Pour vous, j'ai un idéal. Peut-être pour une jeune fille, une enfant, ou une jeune fille tout court, hein, parce que ça peut être la cousine, la nièce, la sœur, la fille, la petite fille, la chérie. Donc, on peut avoir un idéal pour une jeune fille ailleurs, une jeune fille qui peut avoir... Ouais, qui peut avoir ce qu'elle attendait. Il y a une jeune fille près de vous ou dans votre entourage qui attendait quelque chose et qui va l'avoir. On a là pour moi des signatures de papier. Cette femme qui vous aide peut être aussi une femme qui aide votre fille ou votre chérie ou votre nièce. En tout cas, il y a une femme qui peut aider aussi une jeune fille. Donc ça peut vous aider vous, mais il peut y avoir ce cas de figure qui se reproduit 2-3 fois dans la semaine, où vous apprenez qu'il s'est passé quelque chose pour une jeune fille grâce à une femme, aidée d'une femme, avec le soutien d'une femme, avec le pouvoir et le savoir d'une femme. Vous verrez, à vous de décortiquer ça, vous allez voir, c'est passionnant quand on arrive à trouver tous ces petits détails. Et c'est là qu'on se rend compte que l'astrologie est super puissante, quoi, que c'est hallucinant ce que les astres peuvent nous dire. Écoutez, mes astrophiles Capricorne, et je vais vous tirer une petite carte du vieil indien pour terminer cette semaine avec ses messages et guidances. Alors, qu'est-ce que le vieil indien a à vous dire ? Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet, le divin est en toi. Magnifique ça, mes astrophiles Capricorne. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter le son de l'arbre à pluie et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.